Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Encore une vidéo sur le sens du Coran. Alors cette fois-ci je voudrais contredire la traduction habituelle du début de la sourate 96. Alors on va commencer déjà par regarder quelle est la traduction classique, vite fait. C'est juste les 6 ou 7 premiers versets. Alors, sourate 96, je prends l'accent parisien. Alors, sourate 96. Traduction classique du verset. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ok. Verset suivant. Qui a créé l'homme d'une adhérence, ou d'un embryon. Ok, jusqu'à là ça va. Lis ton Seigneur est le très noble. Ou le plus noble. Ok. Qui a enseigné par la plume, ou par l'écriture, ou par le calame. Ok. Qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et c'est là que ça dérape. Qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, et ensuite, verset suivant, prenez garde. Vraiment, l'homme devient rebelle. Et là, on ne comprend pas. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, prenez garde, l'homme vraiment devient rebelle. C'est quoi le rapport entre les deux versets? Eh bien, en fait, le problème, c'est c'est la traduction de ce verset, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ça, c'est la traduction classique. Et en fait, elle est fausse. Alors, en vérifiant bien, détail mot à mot, on s'aperçoit que c'est pas à enseigner à l'homme ce qu'il ne savait pas, mais c'est au présent, c'est-à-dire ce qu'il ne sait pas. À enseigner à l'homme ce qu'il ne sait pas. Et du coup, on peut se dire, mais s'il lui enseigne, pourquoi il le sait pas? Vous voyez? En regardant mot à mot, ça fait ce que nullement il sait. Et c'est le temps inaccompli. Avec le mode injonctif. Alors en français, injonctif, ça veut dire ordre. Donc bon. En fait, en regardant bien le sens du mot savoir et en regardant la suite, on comprend qu'en fait, la véritable traduction, c'est il a enseigné à l'homme ce que l'homme n'applique pas. C'est-à-dire Dieu a enseigné à l'homme ce que l'homme se refuse à appliquer. Et du coup, ça devient très logique avec le verset 6, parce que le verset 6, c'est au contraire, l'être humain transgresse. Donc au contraire, c'est-à-dire au lieu d'appliquer ce que Dieu lui a appris, il transgresse. Et là, ça devient parfaitement logique. Donc la traduction classique, elle est pas bonne, parce que elle met à l'imparfait à enseigner à l'homme ce qu'il ne savait pas avant, alors que du coup c'est redondant. Bien sûr que quand on enseigne quelqu'un, c'est qu'on lui apprend un truc qu'il ne savait pas avant. Du coup, là, on a l'impression d'une redondance bête. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout le sens. C'est qu'il a enseigné à l'homme ce que l'homme n'applique pas. Au contraire, c'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer, il transgresse un maximum. Et vous voyez comme ça devient logique. Donc je vous donne maintenant ma traduction, qui est donc, je pense, fidèle, et qui s'appuie sur les informations données par le site coranseul.com, où il y a plein enfin, c'est très très précis, quoi. Donc voici le début de la sourate 96, qui est chronologiquement la première sourate. Lis et instruis-toi. Parce que, en fait, dans le verbe qu'on traduit en général par lis, il y a plus que lire, donc une traduction plus juste, c'est de lire lis et instruis-toi. Par ton enseignant, celui qui a créé. Alors j'ai mis par ton enseignant et pas par ton enseigneur, parce qu'enseigneur, franchement, ça ne parle à personne. C'est pas un mot qui existe normalement dans la langue française. Alors qu'enseignant, oui. Puisqu'il s'agit de Dieu qui enseigne, pourquoi pas utiliser le mot enseignant avec une majuscule. Donc lis et instruis-toi, je reprends. Sourate 96, autrement dit, par ordre chronologique, sourate 1. Lis et instruis-toi. Par ton enseignant, celui qui a créé. Il a créé l'être humain à partir d'un embryon adhésif. Alors je dis adhésif parce que le terme en arabe c'est adhérence et ça correspond au premier stade de l'embryon quand celui-ci est comme une petite sangsue qui se ventouse, qui se scotche dans l'utérus de sa mère. Lis et instruis-toi par ton Seigneur qui est le plus noble des êtres. Moi je rajoute des êtres pour que ce soit plus logique. Parce que le sens c'est qui est le plus noble. Donc le plus noble des êtres. Lis, lui qui a enseigné au moyen de l'écriture. Alors on pourrait garder calame ou plume, mais bon voilà, l'écriture ça me paraît plus clair pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude d'écrire avec une plume ni avec une calame. Il a enseigné à l'être humain ce que celui-ci n'applique absolument pas. Bien au contraire, l'être humain transgresse. Et vous voyez comme c'est logique.
Donc la traduction classique, elle est fausse, comme d'habitude. Comme souvent, il y a des problèmes dans la traduction classique, et finalement, il n'y a même pas besoin de connaître l'arabe pour le découvrir, il suffit d'avoir accès au bon site coranseul.com, et de regarder de près, bien sûr, le sens de chaque mot, puisqu'il donne le mot à mot de chaque verset, avec en plus des exemples tirés d'autres passages du Coran. Donc, vraiment, ça permet de se faire une opinion personnelle précise, même si on ne connaît pas la langue arabe, comme moi je ne la connais pas. Mais vous voyez là, par la logique, de toute façon, il a enseigné à l'être humain ce que celui-ci ne savait pas. Oui, ça serait logique, mais ça serait redondant. Le problème, c'est que en arabe, c'est pas ne savait pas à l'imparfait, c'est ne sait pas. Et là, en fouillant un peu le sens du verbe savoir, on comprend que ça signifie aussi appliquer, mettre en pratique. Donc, que celui-ci n'applique pas ou que celui-ci ne met pas en pratique. Donc là, ça devient super logique et on comprend très bien comment on passe du verset 5 au verset 6. Très souvent, quand il y a quelque chose qui cloche dans le Coran, il n'y a rien qui cloche dans le Coran, il y a beaucoup de choses qui clochent dans les traductions du Coran. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous relis ma traduction. Lis et instruis-toi par ton enseignant, celui qui a créé. Il a créé l'être humain à partir d'un embryon adhésif. Lis et instruis-toi par ton Seigneur, qui est le plus noble des êtres, lui qui a enseigné au moyen de l'écriture. Il a enseigné à l'être humain ce que celui-ci n'applique absolument pas. Bien au contraire, l'être humain transgresse. Transgresse par exemple les 10 commandements. Exemple. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.